Qualité des fluides. L'énergie morale qui modèle l'univers. Kardec enseigne que les fluides spirituels ne sont pas tous de même nature. Ils se différencient par leur degré de subtilité, de pureté et de vitalité, tout comme les gaz et les corps matériels se distinguent par leur densité et leur composition. Ces fluides, imprégnés des émanations morales des esprits, forment l'atmosphère spirituelle qui entoure les mondes et les êtres. Chaque esprit, selon son degré de pureté, exhale une qualité de fluide qui le caractérise et qui agit sur tout ce qui l'entoure. Le fluide est en même temps un moyen et un instrument de la pensée. Il transmet les vibrations mentales, enregistre les émotions et sert de véhicule à la volonté. Ainsi, l'environnement spirituel est une extension de l'état moral des êtres qui le composent. Là où règne l'amour, le fluide est léger, lumineux et parfumé. Là où il y a de l'égoïsme, de la haine ou de l'orgueil, il devient lourd, sombre et oppressant. Les esprits perçoivent et reconnaissent les uns les autres par la vibration et la qualité de leur fluide, ce que Kardec appelle l'affinité fluide. La physique quantique moderne offre une analogie surprenante. Tout dans l'univers est énergie vibrant à différentes fréquences. Les champs électromagnétiques varient en pureté et en cohérence, de la même manière que les fluides spirituels. L'esprit, en émettant une pensée, génère une onde vibratoire qui interagit avec ce champ universel, modifiant sa structure. L'énergie morale, donc, est une forme d'information vibratoire qui se propage par le fluide cosmique, créant des zones d'harmonie ou de désordre selon la nature de l'émetteur. Les esprits supérieurs émettent des fluides purs, régénérateurs et lumineux qui restaurent, guérissent et harmonisent. Leur pensée irradiant l'amour et l'ordre, et là où ils passent, ils transforment les vibrations denses en ondes de sérénité. Et les esprits inférieurs et les hommes dominés par leur passion saturent l'environnement de fluides lourds, imprégnés de haine, de peur et d'égoïsme. Ces vibrations perturbent, intoxiquent et déséquilibrent les centres vitaux de l'être. Ainsi, chaque esprit crée, autour de lui, un climat vibratoire compatible avec sa vie intérieure. La biologie énergétique et la médecine intégrative prouvent que le corps humain est profondément sensible à ces variations vibratoires. Le système nerveux, le champ électromagnétique du cœur et l'ADN répondent aux fréquences émotionnelles et mentales. Des sentiments comme la gratitude et l'amour augmentent la cohérence cardiaque et renforcent le système immunitaire, tandis que la colère et la peur désorganisent le rythme biologique. Ces phénomènes sont des expressions physiques de la loi spirituelle selon laquelle les fluides se purifient ou se corrompent en fonction de la qualité morale de l'énergie qui les alimente. Kardec enseigne que les fluides peuvent être modifiés par la volonté. Un esprit, en dirigeant la pensée avec fermeté et pureté, transforme la qualité vibratoire des fluides qui l'entourent. C'est le fondement des bénédictions de la prière, du magnétisme et des guérisons spirituelles. La pensée élevée est lumière, la pensée inférieure est ombre. Les deux produisent des effets réels, visibles sur le plan spirituel et perceptibles souvent dans le physique. C'est pourquoi la maîtrise de la pensée est une forme d'hygiène de l'âme. Acronyme. La neuroscience contemporaine confirme que l'esprit n'est pas passif. Chaque pensée réorganise les connexions neuronales et modifie la production chimique du corps. Le cerveau est un transformateur d'énergie spirituelle. Il façonne le corps selon le modèle mental. Lorsque nous cultivons des idées d'amour, d'espoir et de bonté, nous émettons des ondes cohérentes qui magnétisent les fluides, élevant le niveau vibratoire. C'est la véritable science de la prière et de la morale. Les esprits supérieurs, en travaillant à la régénération des mondes, purifient les fluides planétaires par l'irradiation de leurs pensées lumineuses. Ainsi, les grandes transformations de la Terre, physiques, morales et spirituelles, sont précédées d'une purification fluide.
Lorsque l'humanité élève sa pensée collective, la planète entière se réharmonise, et de nouveaux cycles de paix et de progrès commencent. Le spiritisme révèle que le destin du monde est écrit dans la vibration morale de ses habitants. La physique de la cohérence montre que les systèmes en harmonie se synchronisent spontanément. De la même manière, les âmes qui vibrent dans l'amour divin entrent en harmonie avec les plans supérieurs, irradiant l'équilibre aux autres êtres. Cette communion de vibrations est ce que Kardec appelle le courant fluide du bien, où chaque pensée lumineuse est une étincelle qui se joint aux autres, formant l'océan de lumière qui soutient l'univers moral. Comprendre les qualités des fluides, c'est comprendre la loi universelle de la vibration. Tout est énergie, tout est fréquence, tout est harmonie. L'esprit, en se purifiant moralement, affine ses fluides et augmente son pouvoir d'aimer et de créer. L'évolution est avant tout une élévation vibratoire de l'âme. Si cette réflexion vous a apporté compréhension et sérénité, partagez-la, car comprendre les qualités des fluides, c'est reconnaître que l'amour est la vibration suprême qui équilibre et soutient toute la création.